regarde ce que disent les scientifiques depuis des années, il n'y a plus aucun doute. On crée les conditions, toutes les conditions défavorables à notre propre survie. Il y a tout ce qu'il faut pour que le système se prenne un mur. Ça, c'est la seule certitude. Janine Benyus, qui a écrit ce bouquin Biomimétisme, c'est elle qui dit que l'alimentation est la première brique à poser, le socle sur lequel ériger un nouveau paradigme. Occupons-nous de ça et voyons comment on arrive à satisfaire les besoins de tout le monde de manière autonome et durable, mais nous faire croire que le mode de vie occidental n'est pas négociable, c'est juste une folie. La seule source d'énergie qu'on ait aujourd'hui, c'est le soleil. Et en fait, ça, c'est le fondement de l'agriculture. L'agriculture, c'est transformer une énergie non assimilable par l'homme, celle du soleil, en une énergie assimilable par l'homme. On a totalement oublié ça et on s'est dit, on est plus fort que le soleil et on va, avec des produits chimiques qu'on va produire à partir d'un truc qu'on a trouvé au fond du sous-sol, réussir à faire mieux que le soleil. L'absurdité, elle intervient au moment où on découvre qu'en fait, il faut défoncer la nature pour que ce soit possible. Défoncer les champignons, les bactéries, les insectes, etc. Le jour où le pétrole vaut $200, on fait comment pour se nourrir? Là, notre modèle, il s'écrase par terre et on ne sait plus faire. On prend la base, l'alimentation. On se dit, techniquement, est-ce qu'on peut faire différemment de ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une ferme, on voit plein d'autres fermes, on dit bah oui. Et regardez, c'est plus beau. Plus de carbone capté, plus d'eau pure, moins de problèmes de santé, plus d'emplois, etc. Oui, mais économiquement, ça fonctionne pas. Vous, ça fonctionne pas non plus. Il faut 10 milliards de subventions par an pour faire tourner la machine agricole française. Et puis malgré ça, il y a plein de dégâts. Donc c'est pas juste 10 milliards, c'est les algues vertes, les problèmes de santé. Donc ça coûte au moins 50 milliards en plus. C'est juste une hérésie, quoi. Quand des mecs me disaient, mais en fait, on est subventionné pour acheter des tracteurs, je disais, mais pourquoi vous n'êtes pas subventionné pour planter des arbres? Et en fait, des idées comme ça, on s'est amusé à les transformer en amendements, en propositions d'amendements. Sur les 11 amendements qu'on a rédigés, il y en a 4 qui ont été débattus, il y en a un qui est passé. J'ai pris un coup de bambou dans la tête le jour où on m'a dit, mais en fait, ton truc là, il n'est pas passé, il a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est une déprime totale, ces gens-là. Puis ils disent, ouais, surtout, faites des trucs localement, et puis consommez, vous, les citoyens, différemment. Mais les mecs, vous nous prenez pour des jambons, quoi. Enfin, moi, j'ai vu un peu rouge, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, le poids des lobbies est beaucoup trop fort. C'est David contre Goliath, où on rame à contre-courant, où on va pas y arriver, quoi. Maintenant, c'est ça, notre combat, ça va être de changer les institutions. Et là, on est à un moment où, de toute manière, on sait que toutes les solutions qui sont pas désobéissantes ne fonctionnent pas. Voilà, c'est tout. Il faut être dans la désobéissance, et la désobéissance peut prendre plein de formes différentes. Et il me semble que l'urgence aidant, l'audace peut apparaître. Et clairement, si on veut être audacieux, il y a un truc auquel il faut désobéir, c'est au modèle économique, quoi. En plantant des milliards d'arbres, en fait, on crée la richesse de demain. On nous dit qu'il faut planter 1200 milliards d'arbres. Ça fait 200 arbres par humain. Je sais pas, on crée 1000 pépinières en Europe, et bien chaque pépinière, elle plante 1, 2, 3 millions d'arbres par an, et puis on fait ça dans tous les continents, et c'est plié, quoi.